Coucou tout le monde, avec la grosse qui ronfle. Alors, j'avais envie de vous faire une petite vidéo en avant-propos, pendant que mon masque capillaire pose. J'ai mis de l'huile sur mes cheveux en fait, puisque je vais prendre ma douche après. J'ai commencé à filmer le bienvenue chez nous, les petits blabla hebdomadaires sur notre emménagement. Déménagement, emménagement, surtout à deux. Et je voulais vous faire un petit avant-propos en vous montrant un peu le plan, parce qu'aujourd'hui on a fait l'état des lieux. Donc je vous ai fait une visite filmée de l'appartement vide, mais j'avais déjà filmé quelques petites vidéos quand j'étais chez mes parents pendant leur semaine de thalasso, où j'ai fait un petit peu du bricolage. J'ai reteint le canapé pour raviver sa couleur, j'ai verni la table, les chaises, et puis voilà, je vous ai montré un petit peu des meubles, etc. Un petit peu du avant, du après. Donc là, je vais vous montrer peut-être le plan de l'appartement et puis un petit peu les meubles que j'ai trouvés un peu sur le Bon Coin et autres pour emménager. Et puis demain, je vous emmènerai aussi avec moi, mais voilà, ce sera une autre vidéo qui viendra donc dimanche. Là, je vais essayer de vous faire un petit avant-propos que je vais vous poster samedi. Et après, vous aurez effectivement la visite, l'état des lieux, la partie déménagement, ménagement, etc. pour la première semaine. Et la semaine prochaine, ce sera aussi beaucoup d'installations et la première fois que Dolly viendra voir l'appartement. Donc, petite tournée 360. Voici l'appartement au niveau du plan. Voilà, je ne sais pas si c'est bien clair. Non, c'est floux. Là, c'est mieux. Non plus. Alors, je ne sais pas comment je peux vous montrer la chose sans que ce soit trop flou. Apparemment, il n'y a pas de mise au point. Comme ça, c'est encore plus loin. Ah, peut-être comme ça, mais bon, c'était pas trop le but. Bon, bref, vous voyez un petit peu en gros. Ici, nous avons la porte d'entrée. Donc, tout ça, c'est le coin entrée, en fait. Et ici, nous avons le coin toilette. Ensuite, quand on rentre ici, nous avons un grand salon, salle à manger, le séjour, en fait, avec une entrée sur une cuisine qui n'est pas du tout équipée, hein, que nous avons acheté donc chez Darty, de quoi nous équiper. Et donc ici, c'est le balcon. Ensuite, quand on revient par le sas d'entrée, ici, nous avons une espèce de petit dégagement qui donne sur la salle de bain avec une baignoire et une première chambre plutôt grande dans laquelle nous allons dormir. Et une deuxième chambre un peu plus petite qui sera en fait la chambre d'amis quand on recevra du monde. Mais surtout, il y aura mon coin ici maquillage. Ici, il y aura un BZ. Et ici, le coin un petit peu des collections de Simon. Voilà. C'est un peu pour ranger notre bordel. Chambre 1. Mais après, voilà. Je ne sais pas si vous y verrez mieux comme ça. Voilà l'entrée. On rentre. On a le séjour qui donne sur le balcon. Ensuite, ça donne sur la cuisine. Alors, ils ont déjà mis les emplacements, hein, le réfrigérateur, la cuisinière, le lave-linge. Sauf que nous, le lave-linge, on va le mettre là, en dessous l'évier. Ici, il y a une espèce de grand meuble placard. Ici, c'est de quoi mettre les plaques et en dessous le four. Effectivement, ici, le micro-ondes. Et après, quand on ressort, on repasse par l'entrée, le petit sas, le dégagement, comme ils appellent. Donc, la petite salle de bain avec la baignoire. La chambre 1 et la chambre 2, qui sont à peu près équivalentes, sauf qu'il y en a une qui est plus allongée comme ça et l'autre qui est plus allongée dans ce sens-là. Donc voilà. Ensuite, au niveau des meubles qu'on a plus ou moins trouvés, alors il y a tout un bordel là-dedans. J'ai eu ma petite lubie, j'ai voulu un lipon en fait. Un lipon, je ne sais pas si on voit, c'est un espèce de grand meuble où il y a tout le rangement placard. D'un côté placard, au-dessus encore des placards et sur le côté une penderie, tout autour du lit. Et en plus, il y a aussi tiroir en dessous du lit. Donc voilà, j'ai eu une commode en plus du lipon. Je ne sais pas s'il y a une photo du lipon en soi, je pense que oui. Donc là, on a le lit. Le pont, il doit être après. Hop, le pont, il se trouve ici. Voilà. Hop, donc le lit pont, en fait, il ressemble à ça. Et le lit s'emboîte dedans. Et il y a un côté penderie et un côté placard. Et là, il y a encore deux autres placards. Donc voilà, au niveau de ça. Ensuite, je vous avais dit que j'avais trouvé ma petite commode 6 tiroirs de chez Ikea qui se vend normalement à 135 € et que moi j'ai eu à 70 €. Donc celle-là, elle ira dans la petite chambre, voilà, ce sera ma commode de maquillage. Là, j'ai trouvé juste à côté de chez moi à 25 € un meuble à chaussures 4 compartiments. Impeccable. Donc ici, on a trouvé un meuble bibliothèque qu'on va mettre dans la chambre, dans la petite chambre, la chambre d'amis, où Simon va un peu ranger toutes ses collections de BD, de trucs de la guerre,
et autres. Je vais enlever. Donc là, c'est les plans qu'elle a avec. Je rangerai tout ça après. Donc là, on a trouvé notre fameuse table qui peut très bien être en une partie, deux parties, trois parties, voilà, qui se plie en trois, qui peut faire donc de 2 à 8 couverts. Bon, c'est une table avec 6 chaises, donc pour moi, ce sera 6 couverts, voilà, que j'ai payé 60 €. Notre petit canapé d'angle, comme ceci, enfin petit, c'est quand même un canapé d'angle convertible, voilà, qu'on a eu à 50 €. Mais qui, vous voyez, il y avait les couleurs un petit peu là, vu que c'était sous le Velux, donc avec la lumière de la lune et la lumière du soleil, il avait été un peu déteint. Et moi, j'ai racheté de la teinture que vous verrez tout de suite après. Donc, bah voilà hein, comment il est. C'est celui-ci. Et voilà, ça. Et ça, ce sera notre petit living de salon avec pas mal de rangements, je pense, pour des choses un petit peu qui n'entreront pas dans la cuisine, comme par exemple l'appareil à raclette ou l'appareil à crêpes ou des choses comme ça. Peut-être même voilà des papiers sur les côtés ou autres, et surtout la télévision là, et lecteur DVD, et puis la Freebox. Et puis je me suis fait un petit plan où j'ai un peu casé tout ça. Voilà, j'ai refait. Donc quand on rentre dans l'entrée ici, il y a mon meuble à chaussures qui se trouve là, que je vais prendre. C'est bizarre, vous voyez tout flou en fait. C'est peut-être parce que j'ai plus de piles, donc ouais, la batterie est faible. Ici, j'ai ma petite commode sur laquelle on pourra s'asseoir pour mettre ses chaussures. Donc ici, vous avez le living où il y aura la télévision. Ici, la table avec les chaises, donc pliées du coup de chaque côté où on pourra manger qu'à deux. Ici, vous avez le canapé. Donc ici, ce sera le coin pour Dolly. Bon, sur le balcon, j'ai rien dessiné. Ici, ce sera une commode que j'avais dans l'institut. Ensuite, dans la chambre, il y aura... la commode dans la grande chambre, ce sera, ça c'est la petite chambre, je veux dire, le BZ. Ici, nous aurons la fameuse bibliothèque pour les collections, là ma petite commode à maquillage. Dans la chambre, vous avez le fameux lipon. Vous avez mon chiffonnier qui est actuellement dans ma chambre actuelle, et la fameuse armoire qu'on a eue avec le lipon, enfin l'armoire, la commode. Ensuite, dans la salle de bain, il y a une commode, mais je ne sais pas encore, on verra comment ça se passe au niveau du passage. La commode que j'avais dans l'institut. Ici, donc, ce sera le petit meuble à chaussures à 25 € que vous avez vu. Et on va aussi s'acheter un espèce de meuble dessus de toilette. Voilà. En gros, voilà ce qu'il en est. Et puis, on est allé, oui, ce week-end chez Darty, où on s'est acheté une plaque de cuisson, machine à laver et frigo. Le four, il est pour l'instant plus de stock. Donc voilà, et puis on a aussi été acheter le sommier neuf et le matelas neuf pour le lipon. Voilà donc au niveau de l'installation, pardon, de toute façon vous allez me voir floux. Au niveau de l'installation, un petit peu en avant sujet, si je puis dire, pour vous présenter un petit peu grosso modo ça. Et je vous mets à la suite des vidéos que j'ai trouvées, que j'ai filmées chez mes parents et que j'ai pas eu le temps de vous diffuser. Et après, vous aurez les choses au fur et à mesure, voilà, des semaines du mois de mai. Mais j'avais déjà filmé en avant-coureur tout ce qui était partie un peu bricolage, décoration faite avant. Donc voilà, et puis en même temps, avant de voir l'état des lieux, je vous montre le plan, histoire que ça vous fasse un petit peu cogiter. Et demain vous verrez l'appartement vide, et puis dimanche ou la semaine prochaine vous le verrez un petit peu plus meublé, un peu plus rangé. Voilà, je vous laisse avec la suite. Bye. Voilà, je suis fière de moi, j'ai mis à peu près 1h30 pour tout vernir dans tous les angles. Donc voilà à quoi ressemble maintenant ma table. Bon, ça brille encore parce que je viens juste de finir, donc c'est pas sec hein, là. Mais je trouvais que pour la table, ça n'avait pas trop foncé. Mais par contre, pour les chaises, ça les a bien foncé. Bon, après, ça ne me dérange pas parce que la table, de toute façon, je vais mettre une nappe dessus. Et puis après, les chaises, du coup, j'hésite à faire une deuxième couche. Parce que ça va peut-être les foncer encore plus. Et puis là, ça leur a bien redonné, vous voyez, hein, ça leur a bien redonné un petit coup de jeunesse. Après, il faudra que je me trouve des tapis, enfin des coussins de chaise. Voilà, j'en ai vu des pas trop chers chez Action, sauf qu'il n'y en avait pas 6 pareils ou pas 3 ou 2 pareils. Enfin, c'était tout dépareillé. Donc, il faut que je vois avec Simon si ça lui plaît d'avoir une couleur sur chaque chaise. Ou alors, du coup, si on attend et on attend de voir à un moment donné quand on en trouve 6 de la même couleur. Donc, je ne sais pas encore si je ferai une deuxième couche ou pas. Donc je verrai avec le séchage la teinte définitive. Et puis après, la table je pense que non. Parce que c'était juste un petit coup de neuf comme ça. Et puis de toute façon il y aura une nappe dessus.
C'était vraiment juste pour pouvoir après la nettoyer nickel avec des coups d'éponge. Mais les chaises, elles vont être mises un petit peu plus à rude épreuve. Surtout au niveau des pieds, etc. Et puis au niveau d'ici, comme ça va être très voyant. Coucou! Donc, l'activité du jour, ça va être m'occuper de ma table et de mes chaises. Donc, j'ai installé un peu mon plan de travail. Vous voyez, les filles visitent. Donc, j'ai mis les cartons par terre. Donc, on est dans le garage de mes parents. Et donc, j'ai bien installé pour pouvoir travailler correctement mes 6 chaises. Donc, ce sont des chaises gros cul. Hein. Vous voyez, par rapport à ma main, on peut mettre du monde hein, là-dessus. Et j'ai bien aimé ça, ce concept voilà, de chaises super larges. Et puis là, c'est une table qui peut passer de 2 à 6 personnes. Donc là, il y a des parties ici qui se rabattent, en fait. Je vous la montrerai tout à l'heure rabattue, en fait. Et donc, elle est usée à certains endroits. Hein, vous voyez, regardez, il y a des petites usures naturelles, hein, de trucs naturels. Donc moi, je vais leur donner un petit coup de jeune en les revernissant avec un vernis. Vous voyez, l'hôtel est en train de visiter. En mettant un petit coup de vernis un petit peu teinté hêtre ou je sais pas quoi. Donc voilà, ça va leur redonner un petit coup de jeune. Et puis je vais faire la première couche aujourd'hui. Enfin ce matin, là il est 10h30. Et puis bah après, je verrai si ce soir je suis motivée, je fais la deuxième couche ce soir. Ou sinon bah, ce sera demain matin avant d'aller à mon soin. Mais je pense que ce sera plutôt ce soir. Donc voilà, je vous montre ça plus tard. Coucou, nous revoilà dans le sous-sol de mes parents. Donc j'ai installé mon petit plan de travail, si je puis dire, mon petit poste de travail, puisque je vais raviver la couleur du canapé qu'on a acheté. Donc c'est moi qui l'ai trouvé sur le Bon Coin, je l'ai trouvé à 50 €. C'est un canapé Ikea qui à la base vaut presque 400 €. C'est un canapé d'angle convertible. Donc au prix vraiment pas cher. Donc moi j'avais surtout peur de l'assise. L'assise est parfaite. Par contre voilà, il a passé 3 ans sous un Velux avec la lumière du soleil du jour constamment et la lumière de la lune également constamment. Donc il est extrêmement décoloré. C'est par contre des tissus non déhoussables. Donc impossible de le reteindre en machine. Donc avant de l'acheter, on a essayé de chercher une solution. Au début Simon me disait on n'aura qu'à mettre des housses, des plaids, des trucs comme ça, mais je voyais pas l'intérêt de racheter un nouveau canapé si c'est pour le recouvrir ou des machins comme ça. Et j'ai trouvé moi un système, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est Fabric Paint, donc c'est de la peinture à tissu d'ameublement permanent. Voilà, c'est quelque chose qui se présente comme ça sous forme de pulvérisateur. Donc je stresse un peu d'utiliser ça. Vous me direz, j'ai rien à perdre, il est déjà complètement décoloré. Donc avec une tache de couleur en plus ou une tache de couleur en moins, ça changera pas grand chose. Donc je vais juste vous montrer un petit peu. De toute façon, vous avez vu mon plan de travail comme ça. Mais à la base, le canapé est voilà, et bleu marine comme ceci. Et à certains endroits, là c'était les parties qui n'étaient pas sous le Velux en fait. Et là c'est donc la partie la plus assise. Donc il y a effectivement les petites traces d'usure classiques, mais il y a également la grosse trace de décoloration. Donc là c'était la partie assise comme ceci. Là c'est un accoudoir où on voit bien la différence entre un côté et l'autre côté. Là c'est le caisson du dessous, donc il y a juste un petit coin qui est un petit peu à raviver. Là c'est la méridienne, comme ça qu'on dit, donc qui est aussi à raviver. Et là c'est vraiment l'accoudoir qui était vraiment sous le Velux et qui est devenu quasiment blanc en fait. Donc je vais essayer ça. Je vous avouerai franchement que j'ai peur. J'ai très peur, mais bon hein, il faut bien se lancer. Et puis voilà, pour l'instant j'ai de la place, je peux encore me permettre de m'étaler et j'espère qu'avec une bombe j'aurai assez pour raviver un petit peu. Alors je demande pas à ce que ça retrouve sa couleur initiale. Moi ça me dérange pas que ça soit encore un petit peu délavé, que ça fasse un peu un effet jean. Vous savez les jeans où c'est pas tout uniforme en fait, il y a des endroits un peu plus délavés que d'autres. Donc ça me dérange pas trop, donc je vais essayer de faire la bombe assez comme ça vite. J'espère en avoir assez pour 2 utilisations, surtout pour l'accoudoir là-bas. Il y a aussi les coussins qu'il faut que je ravive, ils sont là-bas. Hop, donc
On va voir. Je flippe ma mère. Je flippe ma mère. Surtout que j'ai qu'une heure. Dans une heure, je décolle pour l'institut. Donc j'avais envie de faire ça ce soir. Et puis au final, vu que j'ai installé mon plan de travail et que j'ai envie de m'y mettre, même si j'ai peur, comme ça au moins je vais laisser sécher tout l'après-midi. Et puis je verrai ce soir déjà un premier résultat. Et comme ça, demain matin, je pourrais peut-être appliquer la deuxième couche. Ou au pire, si vraiment il n'y a pas assez, ce soir, je repasserai une commande en espérant les avoir ce week-end pour pouvoir refaire vite fait la peinture. Bon, je pense que c'est mort, mes parents seront rentrés, mais bon, au moins avant qu'on emménage, voilà. Bon, bah, je vais m'y mettre et je vous montre le résultat après. À tout. Cucu, alors, c'est bien ce que j'avais prédit, mais Simon, entêté mordicus, disait non, on n'aura besoin que d'une bombe. Moi, j'avais dit qu'il en fallait au moins 2. Et effectivement, avec juste une bombe, je n'ai fait que... les 2 accoudoirs, le caisson et l'assise méridienne. Donc il me reste encore 2 autres accoudoirs, une assise et 5 coussins à faire. Et j'ai fini la bombe en fait. Donc je vais monter et je vais aller commander 2 voire 3 bombes à mes frais. Et je vais aller voir s'il peut pas y avoir une livraison express, que je les ai pour vendredi, ce serait cool. Comme ça je finis la peinture vendredi, ce sera sec pour samedi après-midi quand ils vont rentrer. Et voilà. On va voir. Mais vous voyez déjà, c'est déjà, il y a du mieux. Il y a quand même du mieux. Ça a ravivé un petit chouille les couleurs. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc on va voir. Marche pas dans la peinture, toi. Hein. Bon, j'en ai plein les mains. En finale, avec de l'eau et du savon, ça part nickel. Donc voilà. Donc je vais aller faire une commande vite fait. Je le savais en plus. J'aurais dû m'écouter. Mais j'avais pas les moyens. Là, du coup, c'est bon. La poste m'a payé. Donc je vais pouvoir aller faire une commande. Je crois que je vais en commander 3 directs, comme ça au moins je vais même peut-être les appeler. Bon, je monte, salut. Coucou. Donc je reviens vers vous pour vous montrer un petit peu le résultat du canapé. Donc du coup j'ai reçu mes 2 bombes vendredi en début d'après-midi. J'ai été directement les chercher, des bombes de teinture. Et puis je me suis attelée à la tâche. Dès que je suis rentrée à 4 h, j'ai bombé avec la première bombe. Et puis après j'ai attendu que ça sèche un petit peu. Puis avant d'aller me coucher à 9 h le soir, j'ai rebombé une dernière fois histoire que ça sèche encore toute la nuit. Donc là c'est encore en cours de séchage. Je vais laisser sécher jusqu'à ce que mes parents rentrent. Mes parents vont rentrer en fin d'après-midi. Donc avec Simon on rangera tout le bordel là-bas pour qu'ils puissent rentrer leur voiture bien évidemment. Mais au moins ça permet de laisser encore sécher quelques heures. Donc je sais pas si vous vous souvenez que c'était vraiment très décoloré par la lune et le soleil. Il y avait même des parties qui étaient limite blanches. Donc j'ai réussi un peu à récupérer. Comme je vous ai dit, je voulais pas quelque chose d'uniforme. Donc là, c'est pas encore l'étape finale parce que il reste encore des taches d'humidité. Ouais, il faut encore que ça sèche encore quelques heures. Bon, il dit 72 heures, mais pour l'instant, je laisse sécher le plus gros comme ça. Et puis après, quand je vais les remettre les uns sur les autres, ça séchera comme ça pourra sécher, hein, tant pis. Donc je vous montre un peu le résultat. Ouh. C'est bon, ça n'a pas coupé. Alors par contre voilà, c'est un petit peu sombre, mais vous voyez que voilà, on a réussi à récupérer un petit peu. Bon, c'est toujours un peu clair, je voulais pas quelque chose d'uniforme, je voulais quand même qu'il y ait un vécu quoi. Hop, alors celui-ci, je sais pas si vous vous souvenez, mais il était blanc de chez blanc, donc j'ai réussi quand même à le reteindre un peu en couleur jean sympathique. Les filles elles vont descendre. Ça gratte hein Dolly, Daya. Donc j'ai rattrapé aussi les coussins, donc voilà, les coussins sont très bien. Daya, merci. Et alors à mon avis, bon le plus spectaculaire entre guillemets, bon là c'est des accoudoirs, il n'y avait pas grand chose, cela n'était pas trop atteint. Mais du coup c'était plus celui-là qui était vraiment en tout blanc. Bon là vous voyez qu'il est encore en cours de séchage. Mais voilà, j'ai réussi à rattraper le coup. Donc après quand il y aura ici les coussins, on verra pas trop la démarcation. Donc c'est voilà, c'était vraiment très très blanc. Là j'ai réussi à récupérer un petit chouille. Là vous voyez bien que voilà, c'était la place des coussins. Donc les coussins vont revenir là, donc on verra pas trop la démarcation. Et les coussins sont un petit peu délavés, donc c'est très bien. Après il y aura toujours des coussins plus clairs, des plaids, etc. dessus. Hein. Vous savez comme je suis, j'aime bien mettre un tas de bordel. Et puis Dolly aime bien avoir un tas de choses pour se rouler dedans. Donc voilà, en gros... je suis plutôt contente du résultat, je suis même très contente du résultat. Donc du coup c'est un canapé qui nous a coûté moins de 100 € au final. Parce qu'il nous a coûté 50 € et il nous a coûté à peu près 45 € de bombe pour le reteindre. Donc je suis plutôt contente pour un canapé d'angle convertible. Voilà. Bon voilà, en gros. Bye!